On vous a dit que le contenu est roi et c'est vrai, c'est très très important. Mais qu'est-ce qu'un contenu de qualité pour se positionner dans les résultats naturels des moteurs de recherche, typiquement de Google? Qu'est-ce qu'un contenu dans un contexte de SEO, d'optimisation pour les moteurs de recherche? On en parle aujourd'hui avec Eugénie Delay. Et merci beaucoup d'être avec nous, Eugénie, pour en parler. Merci beaucoup de me recevoir. Ben, c'est un plaisir, nous sommes dans le même domaine. Tu es cofondatrice d'une agence à Montréal, une agence web marketing. Vous faites aussi de la prestation, de la création de sites et entre autres, vous faites aussi du SEO, de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc c'est mylittlebigweb.com à Montréal. Et voilà, puisque c'est aussi ton domaine, le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui se disent: ah, ben en fait, juste à faire un petit cours de 2-3 heures pour apprendre 2-3 choses et je me lance, je vais être un roi pour créer du contenu qui est lui-même le roi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je dirais que c'est pas si facile, malheureusement. Oui, c'est ça. Enfin, nous, ça nous arrive souvent parce que bon, on forme à la fois des employés, à la fois des clients aussi qui veulent être autonomes sur leur SEO. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent, on propose des services tout inclus là. Mais c'est quelque chose qu'on offre. Et ce qu'on constate quand même, c'est que même après quelques heures de formation, ça prend de la pratique pour savoir faire du SEO et je pense que ça prend de la pratique parce que ça prend aussi une connaissance de comment fonctionne un moteur de recherche. Bien Qu'est-ce sûr, qu'un ouais. champ sémantique? Qu'est-ce qu'un mot-clé? Comment on trouve un mot-clé? Est-ce que le mot-clé se suffit à lui-même? Enfin, je pourrais t'en donner plein des questions comme ça, mais je pense qu'il faut savoir répondre à toutes ces questions-là pour vraiment être en mesure de savoir est-ce que mon texte il est optimisé ou pas. Et malheureusement, je trouve que parfois dans les formations, notamment les formations courtes, on va passer rapidement en revue ce qu'est un mot-clé, mais on va pas nécessairement, enfin, on va dire, OK, il faut mettre le mot-clé dans les balises HN, il faut mettre le mot-clé dans le texte régulièrement, dans les balises title, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mhm, mhm. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour ne pas te faire dire ce que tu n'as pas dit, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses de base qu'on peut apprendre en 2-3 heures et qui peuvent donner un petit coup de pouce, qui peuvent permettre voilà, d'être plus efficient lorsqu'on est rédacteur web ou en tout cas on veut améliorer le texte SEO d'une page. Mais être rédacteur web SEO, c'est une expertise. Donc qui dit expertise dit expérience. C'est en général des années de pratique, avoir testé, voir qu'est-ce que ça donne. Et rien que par le fait que lorsqu'on fait une modification sur un site, il faut du temps pour voir comment Google va réagir. Rien que de ça, ça implique qu'il y a un temps d'apprentissage, quoi. Mais du coup, si, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent: mais comment je peux produire du contenu de qualité? Qu'est-ce que finalement un contenu de qualité pour un engin de recherche comme Google? Qu'est-ce que tu dirais comme une clé qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent ou nous regardent? Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, et je pense, enfin, et ce que je vois que on passe souvent à côté, ça va être l'intention de recherche. Oui, Je trouve que les gens vont faire du contenu parce que le contenu est roi, parce que Google dit qu'il faut faire du contenu, mais en fait, ça va être un contenu qui répond à rien du tout, enfin, ou pas à un sujet auquel les gens s'intéressent réellement, pas un sujet que les gens vont rechercher sur Google. Donc ça, je dirais que c'est vraiment super important de déterminer qu'est-ce que mon audience recherche. Quelles oui. sont les questions qui sont posées par rapport à ça? Comment j'y réponds? Donc, vraiment, l'intention de recherche, pour moi, c'est clé. Ouais, ouais, t'as parfaitement raison, hein. Et ne serait-ce que de comprendre comment ne pas tomber dans le travers de partir de la solution. Plein de rédacteurs parlent de la solution ou de ce que l'entreprise a à offrir en termes de services ou de produits, mais de partir justement de la demande, c'est-à-dire l'intention de recherche. Lorsque quelqu'un tape tel mot-clé, qui en fait est une requête, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Quel est le but? Ouais, dans quelle intention cherche-t-il? Et rien que ça fait vraiment partie des compétences d'un rédacteur SEO. Une autre chose que j'ai remarqué, si tu permets, je vais l'appeler un mythe. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'on n'en a pas parlé avant de tourner, d'appuyer sur enregistrer.
Il y a le mythe des fameux, alors ça change avec les années, hein. Il faut faire 600 mots, il faut faire 1000 mots, il faut faire 2000 mots. Et donc il y a des gens qui disent, ben voilà, si je fais 1000 mots sur ce thème-là, ça c'est du bon contenu, ça suffit, je publie. Voilà, du coup j'ai un peu dit quel est mon point de vue, mais quel est ton point de vue sur cette question du nombre de mots? Est-ce que est-ce que c'est lié à la qualité d'une page? Enfin, encore une fois, en fait, toutes les questions, ça dépend. Mais globalement, quand même, pour cette question-là, je dirais non, ça suffit pas. C'est pas juste faire un nombre de mots qui va faire qu'on va se positionner. Encore une fois, il faut répondre à une recherche. Mais je pense que avant de dire il faut faire 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots, déjà, tout simplement, regarder pour la requête sur laquelle je veux me positionner, quels sont le nombre de mots-clés, le nombre de mots des articles de mes concurrents ou des pages de mes concurrents. Si on est sur un mot-clé ou une expression clé où finalement on se rend compte que ce sont des définitions, une définition, c'est pas 3000 mots, tu sais, souvent ça va être allez, 150, 200 mots. Mhm. Vraiment ceux qui poussent loin, 300, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et pour une définition, Google va mettre vraiment des contenus qui sont très courts. Donc, on C'est n'a pas vrai, besoin de faire du 3000 mots ou du 1000 mots. c'est vrai. Ouais. Donc finalement, la quantité de mots dépend encore une fois de l'intention de recherche. La personne qui cherche ça, Exactement. qu'est-ce qu'elle s'attend et quelle est la quantité suffisante pour répondre à l'intention sans vouloir à tout prix atteindre un certain quota. C'est Oui, une, c'est c'est ça, une réalité, exactement. ouais. Est-ce que du coup, tu veux introduire peut-être un autre conseil pour créer du contenu de qualité? Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre clé? Ben, moi, je dirais un contenu aussi qui est, ben, c'est peut-être évident, mais un contenu qui répond à la question posée. Ça revient un peu à ce que tu disais avant, ça ne sert à rien de faire 1000 mots pour faire 1000 mots. Il nous faut vraiment un contenu qui réponde à la question qui est posée parce que moi, ça m'est déjà arrivé quelquefois ben, de pas continuer de collaborer avec certaines personnes parce que, ben, oui, la personne, elle était capable de faire du contenu. Oui, il était intéressant. Par contre, il répondait pas à la question. Quand vraiment on finissait de lire l'article, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à la question que je recherche? Bah, rien. Enfin, tout est intéressant. J'ai appris plein de choses, mais j'ai toujours pas la réponse à ma question. Oui, oui. Et est-ce que tu as des astuces pour comprendre quelles sont les questions que les internautes se posent et donc pour pouvoir répondre à ces intentions? Ben, pour pouvoir répondre aux questions que les internautes se posent, ben, il y a plein d'outils en fait aujourd'hui qui peuvent nous aider à savoir ce que les internautes recherchent. Moi, j'utilise beaucoup SEMrush Mhm. où on a les volumes de mots-clés, on a aussi les questions qui sont le plus posées. Après, pour vraiment voir quel type de contenu Google veut positionner, encore une fois, ça va être un peu une étude de la concurrence sur cette recherche-là. Si on voit que tous nos concurrents, ils ont des articles, comme je disais tout à l'heure, je sais pas, de 2000 mots, super structurés, qui parlent du sujet en question, mais aussi de plein de questions adjacentes, ben, on n'aura pas le choix de faire un contenu similaire. Évidemment, pas dupliqué, mais un contenu du même niveau de qualité, parce que Google ne va pas référencer normalement un contenu d'une qualité inférieure à ce qui est déjà positionné. C'est ça. Et si tu permets, j'aimerais aller plus loin parce que tu as parlé de cette notion de concurrence. N'oublions pas le SEO, c'est ça, hein, c'est une course, c'est une question. On peut être nul. Si tous les autres sont plus nuls, bah c'est bon, on va gagner la course. On peut être excellent. Si les autres sont meilleurs, on va pas la gagner. Donc finalement, un contenu de qualité, c'est quoi? C'est le contenu qui mérite d'être premier tout en haut. Donc, si je découvre une intention de recherche, une question que les gens se posent, je lis tous les contenus de mes concurrents et ils sont vraiment bons, bah, la réponse du contenu de qualité, c'est créer un contenu qui soit meilleur, qui aille plus en profondeur ou qui corresponde à ce que les gens recherchent. Et j'aimerais rajouter sur ça, et j'aimerais bien avoir ton point de vue. On parle souvent de contenu et les gens pensent à justement rédaction, texte, mais en fait contenu en 2021, c'est pas que le texte. J'espère que les gens ont compris que c'est pas que le texte. Ça peut être ça peut être une vidéo, comme on est en train de faire maintenant. Ça peut être du podcast, du son. Ça peut être une infographie. Ça peut être un mix de tout ça. Ça peut être un petit logiciel, un petit outil, un calculateur. Et il y a des pages qui se positionnent
je ne sais pas si on met simulateur de prêt, hypothèque, ben, on n'aura pas un article de 4000 mots qui explique qu'est-ce qu'une hypothèque. On aura un simulateur, donc on aura un outil. C'est du contenu et c'est pas du texte. Et je pense que c'est vraiment important que les entreprises comprennent que le contenu, c'est pas juste du texte. Tu veux rebondir là-dessus? Encore une fois, c'est improvisé, mais... Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que aujourd'hui le contenu c'est très large. Ça peut être même des infographies, effectivement des vidéos, etc. Après, pour se positionner en SEO, alors après le référencement organique finalement, ça aussi c'est un autre aspect, c'est que oui c'est sur Google, mais on a du référencement organique par exemple sur YouTube. Absolument. Donc, le contenu, si tu fais du contenu vidéo pour te positionner sur Google, c'est pas impossible. Il y a des vidéos qui se positionnent sur certaines recherches, mais c'est quand même plus compliqué parce que l'essentiel des résultats sont des résultats, on va dire, textuels. Par contre, bah, si tu veux te positionner sur YouTube, oui, là, il va falloir faire des vidéos et faire en plus des vidéos optimisées avec tout un tas de critères comme on optimise du contenu textuel. Donc, dépendamment de l'objectif, on va faire certains types de contenus, mais aujourd'hui, Google valorise beaucoup le contenu et sur certains types de contenus, et notamment tout ce qui est marketing web, oui, c'est toujours bien vu, on va dire, de la part de Google de proposer du contenu qui mêle à la fois vidéo, texte, image. En fait, on veut enrichir son contenu. C'est ça, c'est ça. Et il y a des intentions justement qui participent à une intention tuto où ils font démontrer les choses. Ça va être beaucoup mieux d'une page où on voit étape par étape des photos ou carrément une vidéo qu'un simple texte, c'est évident. Alors que le contraire est aussi vrai. Si on veut se positionner sur une requête qui est purement informationnelle où on veut l'information rapidement, ça n'a pas de sens de faire une vidéo de 10 minutes, ce serait complètement contre-productif, hein. Après, bon voilà, Exactement. l'histoire des vidéos, elles peuvent être sous-titrées, elles peuvent être transcrites, ça peut être mis sur une page. N'oublions pas, comme tu l'as dit, Google a besoin de texte, enfin tu l'as sous-entendu, pour comprendre de quoi parle une page, hein. Là, il y a comme un minimum, je dirais, 300-400 mots pour comprendre de quoi on parle, le champ lexical. Mais c'est bien, tu l'as dit, le SEO, ce n'est pas que Google, c'est aussi, par exemple, YouTube. Et effectivement, Google va volontiers mettre en avant des vidéos de son propre réseau, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir Amazon, d'autres moteurs spécialisés, voilà, plein d'autres Même exemples. les App Store, par exemple, ce genre de choses En fait, à partir de... Moi, je donne des formations aussi, et notamment sur le SEO, et j'explique toujours qu'est-ce qu'un moteur de recherche. Et en fait, on en a partout des moteurs de recherche aujourd'hui. Et c'est Oui, vrai que les gens n'y pensent pas. Quand tu fais une recherche sur un App Store ou autre, ben, il y a des applications qui sortent en premier, des applications qui sortent en dernier. Quand on fait une recherche sur Amazon, il y a des produits qui sortent en premier, il y a des produits qui sortent en dernier. On clique toujours sur les trois premiers résultats quasiment. mhm. Donc c'est vraiment intéressant aussi de prendre ça en considération. Que c'est sûr que ouais, c'est ça, Search Engine Optimization, optimisation pour les engins de recherche. Et Oui, aujourd'hui, l'engin de recherche, c'est pas seulement Google. oui, oui, tu fais très très bien de le dire, tu fais très bien de le dire. Bah écoute, on a légèrement dépassé le temps prévu, mais j'espère qu'on a apporté de la valeur à ceux qui nous ont écoutés. Ceux qui nous ont écoutés ou entendus, ou vus plutôt, vous avez peut-être pensé à des choses, des questions que vous vous posez et vous aurez préféré qu'on parle de ça ou vous souhaitez nous poser ces questions. Alors, ce qu'on vous invite à faire avec Eugénie, c'est à nous laisser un commentaire ci-bas et puis on prendra du temps pour vous répondre. Très important de le dire, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. Vous avez le droit de le dire. Ça nous permet d'améliorer. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et Eugénie, je te dis merci beaucoup pour la valeur que tu as apportée. On te retrouve soit sur My Little Big Web, agence web marketing à Montréal, ou sur LinkedIn. On peut aussi te retrouver. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.